Aujourd'hui, on parle de relations toxiques. Alors, Émilie, bienvenue dans She For Real. Ici, on est à Flow Studio à Floréal. Et ici, c'est fait par une femme, pour les femmes. Et on va parler des affaires femmes. Je suis aujourd'hui avec Émilie, une femme extraordinaire, brillante et surtout une femme super courageuse. Surtout dans ce monde où on vit que chaque semaine, nous faisons des journaux, nous faisons toutes sortes de qualités crimes passionnels, les uns plus fous que les autres. Eh bien, pour moi, Émilie, c'est un message d'espoir et surtout merci d'avoir accepté d'être dans She For Real aujourd'hui. Elle a tout vu en termes de relations toxiques. Émilie, raconte-nous ton histoire. Alors, bonjour chérie, je suis trop contente d'être là. Je te remercie de m'avoir invitée d'ailleurs pour parler de ce sujet-là, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et donc mon histoire, c'est que j'ai été dans une relation toxique pendant 6 ans. Ok, pendant 6 ans. 6 ans. Ok. 6 ans et bon au départ tu sais pas que c'est toxique, tu juste rentres dans le train, tu suis ce qu'on te demande de faire et tout, mais après ça devient un enfer. Petit à petit tu perds tes amis, ta famille, tu perds tout ton entourage et tu te retrouves avec juste une personne dans ta vie qui prend toutes les décisions. Tu peux plus vivre sans cette personne-là. Donc, en gros, la personne t'isole. Au départ, est-ce que c'est justement masqué par de l'amour? Exactement. C'est masqué par de l'amour. C'est comme si il y a personne qui t'aime plus que moi. C'est ça qui revient à chaque fois. Donc, de peur de perdre cet amour-là, tu fais tout ce que la personne te demande. Ok. Et au final, tu en es sortie, tu es là devant moi. Ouais. It's very touching. Je suis en train de m'arriver. Mais je suis super fière de toi d'être là aujourd'hui parce que je suis ton amour depuis longtemps et je n'aurais jamais imaginé que tu es en train de vivre ce que tu étais en train de vivre. Comment ça se fait que personne autour de toi ne réalise en fait? C'est souvent le cas pour beaucoup de gens. J'ai réalisé moi aussi en sortant de cette relation-là qu'il y a beaucoup de gens qui vivent la même chose. Mais quand tu es à l'intérieur, tu fais tout pour cacher en fait. Jamais personne ne va remarquer que tu es dans une relation toxique. Ça m'intrigue. Pourquoi on cache? C'est juste d'avoir peur que les gens justement viennent te dire que ça c'est pas bien ce qu'il fait. Donc tu caches pour ne pas avoir ce genre de reproche-là. Ok, voilà, intéressant. Écoute, Émilie, je te propose que we talk a little bit more about it, mais tout en prenant soin de soi, on fait un petit peu de yoga. Mais qu'est-ce qui t'a fait rester dans cette relation-là aussi longtemps? C'est le fait que j'avais l'impression que c'était ça l'amour. Et j'arrivais pas à faire une différence entre vraiment quelqu'un qui m'aime et quelqu'un qui me respecte. Quels étaient les premiers red flags et pourquoi est-ce que tu les as ignorés? Au départ, il faisait tout pour m'éloigner un peu de ma famille. Donc, super red flag. Mais pourquoi j'ai ignoré, c'est parce que je pensais que j'allais plus gagner avec lui que justement des gens qui m'ont connue toute ma vie. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais c'est juste aveuglé parfois et tu vois pas tout ça. Je peux comprendre qu'il y a des choses que tout le monde a besoin d'améliorer. On n'est pas parfait. Mais il y a une façon de faire les choses et je crois qu'on peut reconnaître cette façon assez facilement. Pas l'indité. On va parler de red flag et green flag. Je vais te donner des statements et toi tu vas me dire si c'est un red flag ou une green flag. Et tu peux même donner un petit exemple pour celles qui nous regardent et qui peut-être ont besoin d'un petit plus de détails, on va dire. Ok, d'accord. Allez, si il te fait douter de ta mémoire ou de ce que tu ressens, red ou green flag? Red flag. Big one. Ouais, obligatoire. Parce que, par exemple, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils vont te faire douter de ton passé. Donc, ce que tu as vécu, tu n'as pas le droit d'avoir vécu ça. Ok. Donc, ouais. C'est des médiums, en fait. Ouais, exact. Et quand tu dis il, tu parles de période narcissique, right? Ouais. Alors, et si il veut toujours savoir où tu es, est-ce que c'est un green flag, c'est un red flag, est-ce que c'est l'amour? Red flag. Really, c'est pas parce qu'il m'aime Marie beaucoup, il veut savoir partout où je vais lui envoyer le cachet. Non. C'est pas du tout ça. Pourquoi? C'est sûr que, dire où on est et tout, ça doit être libre. Ok.
Parce que ça peut arriver que tu as un imprévu ou quoi que ce soit, mais tu n'es pas obligé de tout le temps rapporter ce que tu es en train de faire. Tenue d'ordre où tu es. Exactement, Ouais. voilà. Mais c'est ça, c'est red flag. Toxic. We don't Yeah. want that. Ok. S'il te protège en décidant à ta place, is it a red flag ou a green flag? Red flag, c'est aucune protection, tu dois décider pour toi-même. Il faut être indépendant à la base pour pouvoir être bien dans une relation, je pense. Il faut respecter les choix des autres. Voilà, exact. Cheers to that. Cheers to you. Et Cheers. merci beaucoup d'avoir accepté d'être dans She for Real aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invité.